Ancien militaire formé en ex-URSS, João Lourenço a pris la tête de l'Angola il y a 5 ans, succédant en douceur à l'ancien homme fort José Eduardo dos Santos, qu'il avait désigné comme dauphin. La victoire en poche, Lourenço lui a rapidement tourné le dos en lançant, à la surprise générale, une vigoureuse campagne anticorruption. João Lourenço, chef du MPLA, parti au pouvoir depuis l'indépendance en 1975, a commencé sa carrière politique pendant la lutte pour l'indépendance, puis la guerre civile angolaise. À 68 ans, le président sortant a de bonnes chances d'être réélu ce 24 août, même s'il a peiné à tenir les promesses de son premier mandat. Le fer de lance de sa campagne électorale reste la lutte contre la corruption. Notre mandat a été un mandat pendant lequel nous avons brisé certains tabous, en commençant par le tabou de la lutte contre la corruption. Face à la faible popularité du MPLA, dans un contexte d'inflation et de pauvreté grandissante, le candidat de l'opposition, Adalberto Costa Jr., 60 ans, connaît un grand succès auprès des partisans du changement. Sur les réseaux sociaux, le chef du parti UNITA est devenu une figure appréciée. En un peu moins d'un an, cet ingénieur électrique de formation a réussi à rallier plusieurs partis d'opposition autour de lui. Connu pour son charisme et son éloquence, il a multiplié les sorties tout le long de la campagne et s'est montré proche des Angolais. Un gouvernement avec une majorité parlementaire de l'UNITA respectera les partenariats. Nous sommes des défenseurs de la Constitution. Nous augmenterons les salaires des forces armées. Écoles, hôpitaux, santé, telles sont les promesses du candidat d'opposition. Seront-elles suffisantes pour détrôner le président sortant João Lourenço? Les Angolais sont appelés aux urnes ce 24 août pour les législatives qui détermineront le vainqueur de la présidentielle angolaise.